La parole est à Madame André Torigna pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, en France, en théorie, la justice spécifique des mineurs ne fait aucune référence à la nationalité des enfants, mais force est de constater que les mineurs non accompagnés ne sont pas traités de la même manière que les autres. La principale préoccupation des autorités est de démasquer les faux mineurs soupçonnés de vouloir indûment profiter de l'aide à l'enfance. Après un parcours migratoire traumatisant, ils croient arriver au pays des droits de l'homme, mais découvrent celui de Kafka. Ils doivent prouver leur âge, mais on remet en cause la validité de leurs papiers. S'ils les ont perdus durant leur périple, on les empêche de se mettre en lien avec leur famille. À chaque refus de minorité, ils sont remis à la rue par l'État français, livrés à eux-mêmes. À Ivry, ils sont 500 dans un campement avec 5 toilettes et 6 robinets d'eau. Depuis vendredi, 300 se sont installés devant le Conseil d'État dans le froid et toujours en attente d'hébergement. 12 ont dû être évacués par les pompiers. Malgré les demandes des élus locaux, sans proposer de solution d'hébergement pérenne, le préfet a donné l'ordre d'évacuation. Elle aurait lieu demain, au petit matin, de manière inhumaine, comme cette fameuse nuit de novembre 2020, place de la République. Le Comité des droits de l'enfant, mandaté par l'ONU, a ouvert une enquête sur la prise en charge des MNA en France. Madame la Première ministre, prenez l'engagement solennel devant la représentation nationale que votre gouvernement coopérera de manière transparente dans le cadre de cette enquête. Quand prendrez-vous les mesures qui s'imposent pour que la France respecte la Convention internationale des droits de l'enfant qui édicte la présomption de minorité? Combien de temps l'État laissera-t-il ces jeunes à la rue et dans le froid? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Madame la Présidente, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les députés, le principe de présomption de minorité est totalement respecté dans notre pays. Excusez-moi. Dans notre pays, pardonnez-moi. Effectivement, le principe selon lequel un mineur, quand il est isolé sur notre territoire, doit être protégé, est un principe formel au nom de la Convention internationale des droits de l'enfant et de nos principes qui font de l'intérêt supérieur de l'enfant un guide. Simplement, nous le savons, dans ces dispositifs de protection de l'enfance, des personnes se prétendant mineurs non accompagnés qui sont majeures viennent demander protection. Vous ne pouvez pas nier ça, madame, c'est une réalité. Nous ne pouvons concevoir que dans nos structures, des majeurs côtoient des mineurs. C'est une question de protection des mineurs. Notre dispositif est très clair. Ce sont les départements qui sont en charge de l'évaluation de la minorité et ce n'est pas le dispositif migratoire. Ce sont donc de la responsabilité des départements et le cas échéant des juges des enfants s'ils sont eux-mêmes saisis. Donc le principe de minorité est respecté, les droits fondamentaux des enfants sont respectés, ils sont protégés pour autant que ce soit des enfants et pas des majeurs. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame Torigna. En fait, Madame la Ministre, vous esquivez. Faudra-t-il attendre des morts pour que vous réagissiez? Madame la Ministre. C'est effectivement trop facile de faire ce type d'accusation. 18 000 mineurs sont hébergés aujourd'hui par les départements de France. Chaque année, ce qui fait évidemment énorme, enfin ça fait presque 100 000 mineurs qui sont accueillis. On a même pris des dispositions pour les protéger jusqu'à 21 ans. Les mineurs non accompagnés sont protégés en France et nous leur assurons la protection internationale qui est due par nos conventions. Je vous remercie.